L'événement, c'est ce 5 novembre du côté du Sofitel Abidjan, au Télévoir, le retour du Padre, Jésus de nuance, Mr. Ferregola, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télévision. On va parler évidemment de cet événement-là, de ce retour sur la scène, de ce qu'il réserve aux Ivoiriens, à ses fans. Ce sera, on l'a dit donc, du côté de Cocody. On va donc y revenir. On va surtout parler aussi de son tout dernier album en date et la sortie, je crois, il y a 4 jours et à 5 jours de 2 clips, donc qui figurent sur, enfin 2 clips de 2 titres qui figurent sur son tout dernier album. On va en parler forcément, ce sera avec un régal qu'on va le faire. L'autre invité, People, c'est Emmanuel Keïta, présentée comme une influenceuse, mais nous on la présente plutôt comme une directrice artistique de mode et surtout une actrice de séries télé. On va parler de ça, on va parler de ses passions et de bien d'autres sujets qui, logiquement, devraient évidemment vous intéresser. Pour le volet musical, en toute fin d'émission, un cadeau, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, Mr. Ferregola, qui nous offrira 15 minutes de pur live, de pur bonheur. Rien que pour vous, dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous avez toujours le droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour télévivre l'actualité. L'actualité, elle est de bien de domaines, elle est aussi musicale. L'événement, c'est ce 5 novembre prochain, dans quelques jours, au Sofitel Abidjan, au Télévoir. Un concert attendu, un concert réclamé. L'une des plus belles voix de la musique congolaise qui nous fait encore une fois la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Ce sera son deuxième passage et aussi ce live qui, on l'espère, sera inoubliable en toute fin d'émission. Avant cela, je suis très heureux de dire bonsoir à Glisse. Ça va, Glisse? Bonsoir, Cheikh, tu vas bien? Très bien, et toi-même? Ok, ça va. Hein. D'accord. Ça va, Ketouké? Oui, je vais super bien, Cheikh. Voilà, le neveu de... l'illustre Benogo Kassim. Voilà, qui est en pleine forme. Hein? Oui, il va super bien. L'oncle le plus célèbre de l'histoire des oncles. Tout à fait. Mais qu'on n'a jamais vu. Tu vas le voir. C'est pour ça qu'il est célèbre, justement. C'est une légende, finalement, Benogo Kassim. C'est ça. C'est comme le Père Noël. Non. On y croit sans l'avoir jamais vu. Benogo Kassim serait-il le Père Noël de la Côte d'Ivoire? Il existe. Ah, Père Noël, bon, on nous a dit qu'il Sinon, je existe. suis allée au Diéné, j'ai demandé à voir... Il est au village. Bess m'a dit. Oui, mais je voulais aller au village. Lui, c'est aller au Diéné ville. Lui, il est au village. Il est au En village. plus, la route était bonne, je voulais y aller vraiment. Oui. C'est un mythe. C'est pas un mythe. C'est mon nom qui est là. Comment tu veux myther Faut mon nom? peut-être lui demander le numéro de téléphone directement, moi, je pense. voilà. Ah oui, à l'ère de la technologie, quand même, donne-moi son numéro de téléphone ou son Oui, mais son quand mail. tu seras au Diéné, il te donnera le numéro. Ou Pourquoi quand tu tu seras en route défends pour le autant, village. Cheikh? Est-ce que tu connais Benogo Kassim? Non, mais on a Il y tellement a entendu quelqu'un qui a parler dit de qu'il lui. le connaît. Ali dit qu'il le connaît. Oui, Ali le connaît bien. En fait, là-bas, au Diéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, on peut dire que Benogo Kassim, c'est son manankou, c'est son fonds de commerce. Ah, d'accord. Donc, on ne peut pas comme ça révéler l'identité du grand Benogo Kassim. Ok. Ce serait quand même dévaloriser son fonds de commerce. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Tu es hyper très bien. coloré là. Non, c'est quoi ça? C'est à sec? Jaune-noir là, c'est Il ça? est solaire. Ça peut être le Borussia Dortmund aussi. Mais en tout cas, tu es L'Allemagne. hyper soleil. Vous allez bien, messieurs et dames, ou pas? Tu es hyper... Merci Mais t'as pas de me tirer, de me sortir des griffes Mais t'as de pas Sonia. respecté les 3 couleurs, normalement. Après, Sapologie, Cheikh, c'est 3 Tu ne couleurs. peux pas porter une telle veste de telle couleur et nous empêcher de commenter. Sincèrement. Ça, c'est du pain béni pour Sonia. D'accord. Grave. Sonia, je propose une chose plus intéressante. On va commenter tout ça après l'émission. Hein? Avant cela, on va déclassifier les affaires, hein, classées de notre cher Ketouké, le neveu de l'illustre, juste après ça. Yes. Merci. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est important. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons comme ça des commentaires sur le méta. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui utilisent bien les réseaux sociaux. Par contre, il y a des gens qui utilisent mal. Tu as comme l'impression que ces personnes-là, les réseaux sociaux sont venus leur donner la parole. Oh, avant, on ne demandait pas leur avis. Donc, au jour d'aujourd'hui, chacun parle ce qu'il veut. Tu vois? Mais mieux, parce que nous, dans la déclassification, on va en profondeur. Vous voyez, quand tu vois les commentaires, tout de suite, tu sais ça là, c'est commentaire de combien? Tu vois? Parce que commentaire de 100 francs. Le gars, il parle mal. Il parle très mal. C'est-à-dire, toi, tu fais ton poste
Et puis tu dis, bon début de semaine. Tu n'as rien dit de mauvais. Quelqu'un de mature, il vient et commente en bas, bon début de semaine, mon artiste, que Dieu te garde. Ça, c'est un commentateur mature. Et en bas, tu vois le gars de 100 francs qui vient. Toi-même, c'est quelle chaussure tu as apporté là? C'est quelle façon d'artiste même? Tu ne connais pas. C'est pas parce que vous êtes amis sur le méta que tu vas te permettre de lui dire un certain nombre de choses. C'est pas intéressant. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des gens, eux, ils sont connectés sur le Wi-Fi du voisin. Voilà. Eux, généralement, ils ne savent pas si le voisin il va changer le code ou bien il va laisser le même code là. Donc, quand il vient commenter en bas de ton poste, il met toujours premier commentaire. Donc, quand tu vois premier commentaire, c'est un gars qui est connecté sur le Wi-Fi du voisin. Voilà. Et donc, c'est pas ça. C'est pas ça seulement. Il y a des gens, eux, ils sont là. Tu sais que ceux-là, eux, ça là, c'est crédit, il a souscrit. Ça se voit tout de suite. Parce qu'un gars qui a souscrit crédit, il n'est pas sûr de payer le crédit même jour. Peut-être ça peut prolonger sur 2-3 jours. Et lui, quand il vient faire un poste, il dit, j'ai déduit ce poste à tous les futurs milliardaires. Si tu aimes rester dans la pauvreté, passe sans commenter ce poste. Il faut voir maintenant en bas que Dieu t'est béni. C'est comme ça. Et voilà, aujourd'hui... J'ai l'impression qu'il y en a qui se reconnaissent dans le public. Oui, hein. et ils sont là. Voilà. Okay. C'est comme ça. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit toujours dans la vie, il faut être foyeux. Voilà, c'est-à-dire il faut avoir la foi. Maintenant, si tu n'as pas la foi, tu peux manger spaghetti avec beaucoup de foi, ça va renforcer ta foi. Voyez. Et donc, il y a ma cousine comme ça, que tout le monde disait, ouais, celle-là, elle va pas se marier. Tout le monde dit, ouais, elle va pas se marier. Ils l'ont insultée pendant près de 30 ans. Mais aujourd'hui, elle est devenue célèbre. Son nom est dans la bouche de tout le monde. Chef, toi, tu la connais. Quand il a dit son nom, tu vas voir tout de suite. Ah bon? Sonia la connaît, Brice la connaît. Elle s'appelle Adja Djabi. Adja Djabi. Vous la connaissez pas? Merci beaucoup, hein, Kadouké, pour cette mise en train, mise en bouche. Ouais, tu connais pas la Corée, tu es le seul qui n'a pas non, fait. je la connaissais pas. C'est ma cousine. Hein, Donc la nièce de Véron Kassim. C'est ça, elle vient de Mais il y a Samantiquila. Adja Skoll aussi. Comment? Il y a Adja Skoll. Skoll, c'est qui? Adja Skoll. Tu sais, I love you. Tu la connais pas? Non, ça, on n'a pas connu ça. Je suis heureux à présent d'inviter sur le plateau de la télé d'ici l'un des artistes africains les plus talentueux, certainement l'un des meilleurs de sa génération. Merci d'accueillir M. Ferré Gola, le padre. Jésus de nuance, le boss de la rumba congolaise. Si. Bienvenue chez toi. Bonsoir, Ferré. Merci, bonsoir. Content de te retrouver. Moi aussi. Le public ivoirien, tu as envie de dire quoi tout de suite aux Ivoiriens après tout ce temps? Je dis Yako à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être là. C'est cela. Tant mieux. Donc ravi, on dit Yako. Hein. Non, Yako. On a dit Yako là. Yako, c'est le contraire. Yako, ça vous dit vraiment je suis désolée, je compatis. Je suis désolé et tout. Akwaba, peut-être, vous dit bienvenue. Ou bien coucou. Oh, bon, coucou, je dis coucou. Tu peux aussi parler en lingala, on comprend un peu. Tu peux dire en lingala aussi. Voilà, Mbote Nabito Nyos. Ça va. Ferré, on est très content de t'avoir. Oui. L'actualité, il y a un tout dernier album, mais c'est pas ça. La véritable actualité, c'est le concert. C'est le concert le 5 novembre. à Sofitel, oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce concert? En fait, moi, ça fait longtemps. Ça, c'est la deuxième fois que nous, avant, c'était reporté déjà. Et j'ai hâte de le faire parce que j'ai entendu pendant longtemps. Et j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de voir les Ivoiriens, de chanter devant les Ivoiriens encore, de chanter de la rumba. J'ai hâte vraiment de les voir encore. Il y a une chose que tu aimes bien dire, quand on vient à Abidjan, il faut chanter. Quand on vient à Abidjan, il faut chanter, il faut montrer les talents en fait. Il ne faut pas faire les aventures, tu dois s'exprimer quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est différent de chanter à Abidjan comparé à ailleurs? Est-ce que parce qu'on vient à Abidjan, il y a une saveur particulière, il y a, je sais pas.
Je pense qu'il y a un petit saveur particulier. Et je sens, quand je viens à Abidjan, je sens le public. Je sens vraiment qu'on dirait que je suis dans ma fief. Et je le sens, le public, il réagit quand je le chante. C'est ça. C'est en fait, dans les différents plans, je vois que les Ivoiriens aiment la rumba. C'est comme les Congolais, quand on chante au Congo, il y a les gens qui réagissent. C'est pareil, on dirait aussi avec la Côte d'Ivoire. Malgré tout, on chante à Lingala. C'est ça. Mais je lui transmets en fait les messages directs. Alors, pour Abidjan, est-ce que tu te dis, il y a quand même une playlist que je conçois avant de venir, ou est-ce que tu te dis, bon, je passe des coups de fil quand même pour voir quelles sont les tendances à Abidjan, qu'est-ce que les gens aimeraient écouter, comment ça marche Sinon, ça, je demande, la playlist est déjà avant, et par rapport à ça, on travaille déjà ici, et puis on fait en sorte de les faire découvrir encore d'autres titres aussi, et il y a les titres aussi, les Ivoiriens aiment bien, et ça, je ne vais jamais le manquer de les chanter quand je suis au concert. C'est cela. Mais quand même, il y a les impros aussi. Vraiment, j'aime bien. Les sébènes et tout. Alors, je parlais tout à l'heure de l'ambiance quand vous arrivez à Abidjan, ainsi de suite. Est-ce que c'est différent? J'ai envie de demander, est-ce que c'est différent depuis la disparition de Ahmed Bakayoko, qui, on le sait tous, était un féru de rumba et il était un petit peu un parrain pour vous tous, ainsi de suite. Est-ce que depuis sa disparition, ça devient un peu différent de venir à Abidjan? Ouais, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai demandé après lui comment ça se passe depuis les pluies là, tout ça, tu vois, si on compatit jusqu'à aujourd'hui. On sent vraiment un petit vide. En bas, quand même, il nous soutenait vraiment. Nous, les artistes congolais, surtout quand on venait ici. Depuis Wenge, hein? Depuis Wenge Musica. Parce que moi, j'ai été quand on était en Wenge en 97, je crois. Tout à fait. Et je suis venu. Et il nous manque quand même. Il nous manque. Et puis, voilà, c'était un grand mécène ivoirien qui soutenait vraiment, vraiment la rumba. C'est vraiment... Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a remplacé? Ah, bien sûr. Je pense que nous... on a beaucoup qui soutiennent la rumba, encore. D'accord. On va parler dans le détail de ce concert dans quelques instants, parler de ce que Feregola réserve aux Ivoiriens. On va parler aussi du tout dernier album, naturellement, dans quelques instants. On va juste s'incliner respectueusement devant la pub, comme le font les artistes congolais devant les parrains. Pour le Libanga. Comment tu mets annonce à la pub? Excellent. Ici, toujours en compagnie de Feregola, le padre. On a été rejoint aussi par une jolie présence, une belle silhouette. Fashionista aussi, on peut le dire. Emmanuel Keita, merci d'être là. Bonsoir. Merci. Bonsoir, chef. Alors, je vais rapidement faire la présentation. Feregola, Emmanuel Keita. Oui, je connais. Emmanuel Keita, Feregola. Vous connaissez peut-être de loin, je présume. En tout cas, je sais qui est Feregola, ça c'est sûr. Je la vois, oui. D'accord. Pour la thématique, d'ailleurs, on s'est dit, j'ai vu tout à l'heure que l'équipe éditoriale avait proposé influenceuse. J'ai dit non, je ne pense pas que ça matche. J'ai plutôt proposé actrice et directrice artistique de mode. Ça match? C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Et c'est même un peu plus valorisant, je pense aussi. Exactement. D'accord. Alors, Ferré, on va parler justement déjà de l'album. Je sais qu'il y a un tout dernier clip qui est sorti. Il y a déjà le feat avec José. Oui. Priscille, on va regarder cet extrait-là aussi. On n'avait pas le clip la première fois. Je sais que Ferré avait annoncé en exclusivité qu'il y avait un feat avec José qui arrivait. Là, c'est chose faite depuis quelques jours. On va regarder le clip là, de cette contribution. Pourquoi le choix de José parmi 1000? Pourquoi José? Parce qu'elle chante super bien. Et voilà, j'aime bien son travail. J'ai vu que sa voix avec ma voix, ça correspondait un peu. La raison pour laquelle je l'avais choisie. OK. Tu t'es dit que tu es le padre, elle, c'est forcément la madre. Non, la fille. Elle chante super bien. D'accord. Ça figure sur l'album Dynasty. Oui. Voilà. Sur cet album, il y a aussi le titre Marathon, qui est d'ailleurs le tout dernier clip qui est disponible, depuis, je crois, 4 jours maintenant. 4 jours, oui. On va regarder aussi cet extrait-là de Marathon. Marathon à retrouver sur le tout dernier album de Feregola, qu'on va aussi retrouver ce samedi, ce 5 novembre. Bien sûr. Sur la scène du Sofitel à Abidjan, Télévoire. En proportion, on aura combien de nouveaux titres que les Ivoiriens n'ont peut-être pas eu l'occasion d'écouter encore en longueur? Je pense qu'on aura Carte Rose, Ifoniania, Toc Toc, Marathon. Et puis on va mélanger aussi avec les autres. Parce un peu de Regarde-moi quand même. Regarde-moi aussi, ça ne manquera pas. Oui, bien sûr. Donc on a vraiment une belle répertoire quand même. OK. Alors ce que Ferré avait dit lors du précédent concert, on lui avait dit, enfin le public réclamait Regarde-moi. Il me dit, attendez, faites attention, vous me demandez ma chanson la plus difficile à interpréter. Je vais quand même le faire. Ouais. Il a fait monter une jeune dame sur la scène qui, elle, a repris avec lui pratiquement l'intégralité de la chanson. Pourtant, ça venait à peine de sortir.
C'est quand même incroyable. D'où vient cette idée de jouer avec un orchestre philharmonique sur ce titre-là? C'est quand même une innovation en soi dans la musique congolaise, autant que je sache. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de ça. Il fallait que je les fasse. C'est un truc que je rêvais. Et puis, je rêve encore de faire un grand concert comme ça. Et ce n'est pas encore réalisé, mais avec le temps, je pense que je vais le réaliser. Est-ce qu'on sait déjà ce que va mettre? Et là, c'est la question que je vais poser tout à l'heure à Emmanuel Keïta. Est-ce qu'on sait déjà ce que Ferré va mettre comme vêtement ce 5 novembre? Est-ce qu'on y pense en partant du Congo? Ou est-ce que c'est Abidjan s'est dit, bon, OK, j'ai ramené, je sais pas moi, j'ai ramené 5 combinaisons, 6 combinaisons. Finalement, j'ai tâté un peu le terrain, je pense que c'est plutôt ça que je vais porter. Mais les Ivoiriens s'habillent bien. Déjà à l'avion, quand je suis venu, j'ai vu un pote qui était à côté de moi avec sa veste et j'ai dit, ouf, ici ça rigole pas. Quand tu viens ici, tu dois bien s'habiller. Regarde la dame comment elle est habillée. C'est ça. Et quand tu viens ici, tu dois bien s'habiller. Moi, je me prépare déjà 3 fois, 4 fois, je dois me changer, même 2 fois. Mais essentiel que non, je m'habille vraiment bien. Bien s'habiller, c'est respecter son public aussi. Voilà, c'est exactement. Donc voilà, quand je viens en Côte d'Ivoire, je dois bien m'habiller. Les week-ends là, putain, je sais pas. Est-ce qu'elle fait des consultings, Emmanuel, par exemple, pour des artistes? J'aimerais bien, pas pour le moment, non. En même temps, je ne sais pas si j'ai envie de consulter Ferré. Je crois qu'au niveau vêtements, il s'en sort plutôt très bien. Voilà. Ça, c'est parce qu'il est à côté, Emmanuel. Non, je le pense sincèrement. Non, mais Ferré, oui. Bon, moi, je vais essayer de la contacter comme ça, elle va me donner les idées aussi. Oui, pourquoi pas. Faut se réinventer chaque fois. Je vois déjà là, c'est... Ah ouais. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. C'est lumineux au niveau de Ferré et tout. Si tu as une note pour ce qu'il a porté, ce serait? C'est vrai. Là, j'ai porté les oversize. En fait, ça se porte grand. Et actuellement, je pense que non, c'est à la mode aussi, quoi. Les Congolais, ils osent beaucoup dans les couleurs. Ouais. C'est une bonne chose? Oh, ça dépend. Les Congolais osent beaucoup dans les couleurs, mais souvent, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à agencer, en fait. Beaucoup de couleurs, mais souvent pas très bien agencé. Il faut savoir. On vient de réveiller la critique mode. Non, c'est bon, je me tiens. Non, mais si, c'est le but. Non, c'est le but. C'est le but, oui. Mais voilà, c'est le but, oui, bien sûr. En fait, c'est ça, en fait. Donc, les Congolais, en fait, je trouve qu'ils ont un bon look, mais côté agencement couleur, j'ai un peu de mal. Ils prennent beaucoup de risques, en fait. Parce que nous, on nous connaît quand on vient comme ça, on sait que nous, c'est les Congolais. Parce qu'on nous connaît avec nos couleurs. Il n'y a pas que les couleurs, c'est vrai qu'on s'attarde un peu sur les couleurs, mais il y a aussi la taille des vêtements parfois. Souvent, c'est les vêtements surdimensionnés. Et tout ça. Pour moi, on s'est bien classé. Mais actuellement, c'est oversize, ça taille grand aussi. C'est ça, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Mais pour classer, oui, vous allez voir les samedis. Comment je vais classer. Mais bon, mais il faut que nous on connaît avec nos couleurs, on s'habille avec les couleurs, tout ça. Le rapport aux vêtements, pour vous, c'est quoi? C'est quoi le truc, en fait? Je ne sais pas. Nous, on était les enfants. Quand moi, je suis grandi, Papa Wimba, il faisait déjà ça. J'ai trouvé ça, donc... La sape, oui. On s'est habitué directement. Donc, voilà, c'est une coutume chez nous. J'adore, par contre, le look qu'il a fait. Parce qu'il s'est amusé, en fait, à faire du streetwear avec beaucoup de classe. C'est-à-dire, il a mis un truc qui fait très sport. En même temps, une chemise qui est hyper classe, un pantalon qui est mi-classe, mi-street, des tennis. Franchement, j'adore. Merci. J'adore. C'était trop Chèque, moi, parce que vraiment, on a essayé. Non, chèque, tu vas pas nous la jouer, on va pas lancer la pub. Non, chèque. Non, il va réagir. Mais avant qu'elle on va revenir dessus. Non, mais avant qu'elle ne réagisse à ça, on a quand même des impératifs. Il faut qu'on aille à la pub aussi. D'accord, mais on retourne. La pub. Troisième tableau, on lève le rideau sur une invitée, Emmanuel Keïta, plus connue sur les réseaux sociaux, mais c'est faux de penser que sa vie a démarré sur les réseaux sociaux. C'est surtout faux de penser que les réseaux sociaux sont sa seule vie. Il y a eu une vie avant les réseaux sociaux. Je propose qu'on regarde ces anciennes images. Attention, aux âmes sensibles s'abstenir. Je rigole. Regardons ça. Puis bon, on va s'en faire une petite idée. Salut Pucette. Une surprise, on est une. On dit quoi? Ça va. Tu t'abonnes à boire? Non, ça va, merci. Nouvelle? Dis donc, Safi, il a tes petits soins, ton mec. Elle a beaucoup de chance, apparemment. Vous êtes très bel homme. C'est-à-dire que... Elle n'est pas venue au cours aujourd'hui, quoi. Dommage que nous puissions rester là. Comment ça? Mais comment ça, on devait arrêter là? Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu plaisantes ou bien? Tu sais, Safi, c'est mon ami. Je peux pas lui faire ça.
Écoute, on va peut-être même pas parler ici. On peut aller ailleurs. J'ai un truc très important à te dire. Il a une nuque en son genre. Ouh là là, je l'adore. On peut même le vendre? Non, non, non. Là, on est à combien d'années en arrière, là? Ouais. Combien d'années en arrière? Un bon, enfin plus de 15 ans quand même, près de 15 ans, ouais. Facilement, hein? Ouais, facilement, ouais. Ouais, il n'y a pas eu d'autres productions après ça? Non, D'accord. non. Moi, je déteste me regarder. Est-ce que quand tu te regardes, tu aimes te regarder là? Qui c'est moi Non, je suis contente de ce background en fait. Il existe. Après, c'est vrai que je suis un peu chelou là-dessus, mais bon, c'est moi quoi. Un peu chelou, un peu louche, quoi. Hein? Traduction. Hein? Mais non, ça va quand même. D'accord. Il y a des retros. Il n'y a pas eu de sollicitation après ça pour la télé, séries, télé, Si, cinéma? beaucoup. Beaucoup. Et Mais pourquoi bon, ça ne s'est après- pas fait depuis? Non, en fait, j'étais dans un autre mood. J'étais plus en mode famille, vie de famille, foyer. D'accord. Je m'étais un peu bâillonnée moi-même. Voilà, De l'autocensure. exactement. Alors, sur les réseaux sociaux, en revanche, tu ne te censures pas du tout. Oui. Tu es une véritable star, finalement, des réseaux sociaux. Ouais, bon. C'est né comment, cette affaire? Je suppose que c'est parti d'une banalité Exactement. indescriptible. Puis, Ouais. boum, on se dit, on est accro, on y va et on y reste. Ça a commencé comment, alors? Je pense que c'est vraiment pendant le confinement. Ça a commencé avec le confinement, en fait. OK. Voilà, Avec la Covid, exactement. les effets positifs de la Covid. On va dire ça comme ça. Donc on s'ennuie un peu et puis voilà. Donc quand j'étais à l'époque à New York et ça commençait à New York, on devait nous faire quitter en fait le pays parce qu'ils devaient fermer leurs frontières. Donc mon stress avait déjà commencé à ce niveau-là. Et quand je rentre sur la France, tout est fermé et tout ça, j'essaie de me réinventer. Et on a les réseaux sociaux, donc je fais des lives et je me rends compte que ça plaît aux gens. Et du coup, je continue là-dedans. Est-ce que finalement, ce n'est pas comme une drogue, une addiction? Parce que quand on se déconnecte des réseaux sociaux, on risque de perdre des abonnés ou de nouveaux abonnés. Ah non, ça va. Moi, je le faisais plus pour le fun, en fait. Après, il y a eu plein de choses qui partent avec cela. Hein, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis addict aux réseaux sociaux. Je peux facilement quitter les réseaux, en fait. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Bah si, je peux même poser mon téléphone même 10 heures. Contrairement à ce qu'on puisse penser, non, Ouais. en fait. Moi, quand je poste, je pars. D'accord. C'est vrai qu'au début, comme je disais, en pleine période de confinement, c'était limite un peu... une manière de vivre. Quoi, On n'avait parce pas le que- choix. on n'avait pas le choix, Il fallait en un fait. compagnon. Voilà. Mais là, par contre, quand je poste ou quand je suis sur les réseaux, après, j'ai une autre vie. J'ai celle déjà d'être maman, je dois aussi gérer ma paperasse, je dois aussi être directrice artistique, je dois être aussi vendeuse. J'ai plein de choses, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'arrive à me déconnecter. D'accord. Tu as fait un peu de télé pour ce que je sais. Oui. Oui. Âme sensible, s'abstenir. Hein, regardons encore ces images qui sont difficiles, qui ne sont pas supportables. C'est un euphémisme. Regardons ça. Elle est influenceuse, mais c'est ce qui fait qu'elle me plaît. C'est toujours un centre d'intérêt qui fait que quelqu'un Voilà, tu as les yeux sur une personne, en fait. Et donc, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur sa page. J'ai compris, en fait, qu'il faut avoir du contenu. Ahmed, on peut un peu m'expliquer cette image parce que vous dites être coach vestimentaire. Moi, personnellement, j'aime bien votre look. Je vais pas vous le cacher. Merci, c'est gentil. Après, j'aime pas tous vos looks. Hein. C'est gentil. J'aime pas tous vos looks. Le troisième look de Georgette. Là, j'ai trouvé que c'est un petit look qui fait assez stylish, assez fashion. Elle a fait, je dirais pas des efforts, mais bon, elle est tellement simple. Ah, mais les footballeurs, c'est leur point fort, hein, les fesses musclées. Ah oui, ça c'est... Jambes musclées, fesses musclées, ça c'est le... Ouais, carrément. Ken, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Et donc, avec la veuve de DJ Arafat, qui s'appelle Carmen Yao, elle nous porte une tenue, en fait, je sais pas... Elle nous met une sorte de robe smoking. On sait sur quoi tu vas revenir dans l'extrait. C'est quoi? Sur la couleur de la tenue? Ok, d'accord. Ou c'est quoi? Non, je veux savoir. J'ai cru que c'était l'avant-dernier extrait. Surtout les tenues, les vêtements, tu vois. Elle a ce truc-là. Alors, mais en plus, elle n'a pas encore dit ce qu'elle pensait de ta tenue, du coup. Non, bon, je voulais revenir sur le verre. Il y a quand même beaucoup d'audace. Oui, c'est vrai c'est un verre assez criard quand même. Ouais. Non, parce qu'en télé, ça fatigue beaucoup les techniciens lumière, le verre. Ça va, il avait l'air, ils se sont sortis bien. Oui, ça va, c'est bon, le rendu il est bon. Ferré en verre ce soir, Moi, tout se passe bien. moi. Ouais. Oui, il est moins criard quand même. C'est vrai que celui que j'avais porté quand même, il faisait quand même grenouille pour le coup. Non, c'est pas ce qu'on a dit. D'accord. Et puis, pas loin. C'est plus reine d'Angleterre, en fait. Ouais. C'est ça. C'est gentil. Elle osait les couleurs. Alors, directrice artistique depuis peu, Oui. d'une marque. Exactement. Déjà, l'aventure avec la mode, elle commence comment? On a vu Dr Boris, là, on ne parlait pas de mode du tout. Ah, si. D'ailleurs, elle était un peu chelou, d'après Non. le qualificatif qu'elle a employé. En fait,
même depuis Dr Boris, j'étais déjà stylée pour l'époque. Ok. Attention, oui. D'accord. Mais de là à passer directrice artistique, je suppose qu'il y a quand même un background. Il y a quelque chose, franchement, je vais être honnête avec toi. Pas du tout. J'ai pas fait d'études pour être DA. C'est maintenant que je fais une formation sur le tas. Non, c'est quelque chose que j'apprends. Je suis en même temps en mission, en même temps j'apprends. C'est quelque chose que j'ai naturellement, en fait. J'ai vraiment naturellement cette fibre artistique. Je sais créer, je sais analyser, je sais donner mes idées. Je sais pas, c'est naturel en fait. D'accord. Ce qui te permet de juger par exemple le style vestimentaire des Congolais. Par exemple en disant que les couleurs sont un peu de trop. Oui, par exemple. Je vais revenir un petit peu sur ta présence sur les réseaux sociaux. Tu disais que tu n'étais pas addict. Mais tout n'a pas toujours été rose ou vert sur les réseaux sociaux. Et la période où, te croyant vraiment blindé et tout, tu as quand même craqué dans ce live où tu as pleuré, littéralement. Et tu avais décidé de partir, de quitter les réseaux sociaux, ainsi de suite. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pleuré pourquoi, d'ailleurs? Il y avait un déferlement quand même d'injures, de trucs. Enfin, il y avait un déferlement en fait de mauvaises ondes. Et du coup, je me sentais plus trop à ma place parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment des bons moods. Je suis quelqu'un qui aime les bonnes vibes en fait. Et là, du coup, il y avait vraiment en fait de très très mauvaises valses autour de moi. Il fallait que je me protège, il fallait que je protège mon esprit, ma tête. Et puis moi, je me suis dit, don't care, je reste là, quoi. Voilà, et puis c'est ça duré. duré. Tu te dis pas que tu les as cherchés aussi quelque part avec les lives, quelques petites provocations? Pas du tout. Tu es sûre que tu me suis, Glisse? Bien sûr. Et je provoque qui, moi? Attends, tu veux que je sorte la phrase? Complètement, vas-y. Move boy. C'est pas de la provocation, c'est de la liberté d'expression. Et comment les retombées par derrière, comment tu les as vécues un petit peu? Il n'y avait aucune retombée. Je suis très fière d'appartenir à un pays démocratique, d'avoir un président comme je l'ai, parce que la preuve, j'ai pu m'exprimer, je suis encore en Côte d'Ivoire. Les gens ont dit que c'était pour ça que tu voulais plus revenir. Ça n'a rien à voir, je ne venais pas, parce que je suis déjà expliqué à l'émission de Molo Coucou, pourquoi j'étais restée en France. Ça, c'était plus administratif qu'autre chose. Je suis dans un État démocratique. À sa tête, il y a un président qui a ces valeurs-là. Donc, je n'ai rien à craindre à ce niveau. Voilà. Ferré Gola n'est pas très réseaux sociaux. Ferré, lui, chante. Il chante. Non, moi, je suis chanteur. Voilà. Chacun fait son travail. Voilà. Ferré n'est pas très polémique aussi. Vraiment. Ferré, d'ailleurs, il déteste les réseaux sociaux. Ah si, il a publié quand même pas mal avant l'émission, j'ai regardé. Ou bien tu n'aimes pas quand tes enfants sont sur les réseaux sociaux? Je regarde, mais chacun fait son travail. Moi, je me concentre. Mais t'aimes pas quand tes enfants sont un peu trop sur les réseaux sociaux? J'aime pas trop. D'où parce qu'ils sont scolarisés encore. Donc je pense qu'ils vont avoir leur temps, liberté l'expression, comme ma sœur vient de le dire. Moi, je pense que quand ils vont avoir leur temps, voilà. Mais pour l'instant, non. D'accord. Emmanuel sera au concert ou pas de Ferré? Si elle est invitée? Je t'invite déjà. D'accord. Je serai au concert. J'imagine, regarde-moi. J'imagine, regarde-moi avec Emmanuel sur la scène. Comment elle s'habille là avec regarde-moi, je pense que ça va. On va se regarder. Regarde-moi. Bon, allez, je ne sais pas qui va regarder qui, parce que vous serez tous deux sapés, comme on dit. Moi, je pense qu'elle, comme c'est une nana, c'est moi qui va le regarder. C'est ça. C'est toi qui vas le regarder. Mais donc, c'est elle qui va chanter. Non, c'est moi qui va chanter, mais je vais la regarder. Bon, donc, il faut s'attendre ce 5 novembre à un remix. En fait, de la chanson, ça sera plutôt « Je te regarde ». Voilà. Parce que... Ça va être un remix. Ouais, c'est parfait. Ils s'habillent bien, les Ivoiriens? Les Ivoiriens? De ton point de vue? André cherche. Faut dire. Honnêtement, je sais pas. Je sais. En fait, regarde-nous là. Est-ce qu'on est bien habillés? Non, les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens. Je ne veux pas vous juger vous, en fait. Si je dois vous juger vous, je dirais que tous les Ivoiriens s'habillent bien, mais c'est pas ça le truc, en fait. Ah, ok, merci. Notre styliste a bien bossé. Je sais pas, c'est pas forcément. Les Ivoiriens, ce ne sont pas des gens qui prennent beaucoup de risques en matière de style. Ils s'habillent convenablement. Donc, ils s'habillent convenablement. De façon classe, en fait. C'est convenable, ça veut dire non? Alors, si tu devais faire un classement, parce qu'il y a cette rivalité entre pays africains, il y en a qui disent non, les Ivoiriens s'habillent comme ci, non, nous on s'habille mieux, nos femmes sont plus classes et tout. Si tu devrais faire un classement en Afrique subsaharienne, qui arriverait en tête? Honnêtement, le Congo. Ok. Oui, le Congo. Les Quinois s'habillent très bien. J'ai un problème avec leur agencement de couleurs, mais en majorité, ils s'habillent, mais excessivement bien. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs. Et... Il y avait eu un concours. Il y a quelqu'un qui avait lancé le concours de la sapologie à Abidjan il y a quelques années.
avec Ben Moukasha qui arrivait et tout, qui est aussi de l'écurie de la SAP de Papa Wemba, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et dans ce concours, il disait de facto la chemise blanche était interdite. Oui, parce qu'avec le blanc, on peut assortir beaucoup de choses et tout. Voilà, fallait être inventif pour reprendre le mot. D'accord. Après les Congolais? Après les Congolais... Parce qu'il y a 2 Congos, hein. RD Congo, Congo-Brazza. Je sais plus, c'est les Kinshasa. Kinshasa, ok, RD Congo. Même les Brazzavillois aussi, ils sont un peu plus sobres que vous. Ils s'habillent en costume. Costume, en fait, il n'y a que ça. Nous, on prend des risques. Exactement. Ils disent que c'est eux les pères de la sapologie. Ça m'étonnerait fort. Non, sans critiquer Brazza. Brazza, ils s'habillent bien, mais c'est du gros classique, en fait. Nous, on prend des risques pas possibles. Hein, donc, Mais je savais que si tu rendais tout ça un peu plus piquant. En Côte d'Ivoire, quelles sont les ethnies qui s'habillent le mieux? Ah non, les BT. Les BT. Je t'adore, je t'aime beaucoup. Et par opposition, pour reprendre l'idée de Glisse qui refuse de le dire, qui s'habille mal. Elle a oublié les filles, elle a dit les Jules. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Elle a dit les Jules, elle t'a regardé, elle s'est dit, ouh, il va me chasser de son plateau. Tout va très bien. Non, pas du tout, mais après, non. L'ethnie qui s'habille le mieux, en tout cas, moi, je suis pas une langue, je suis pas la langue de bois. Les BT sont connus quand même pour avoir un certain style. C'est vrai. Oui, si les BT, ce sont pas mal. Après, c'est vrai que, moi, attention, je suis Djoula. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal. Oui, je comprends. Je suis d'avis. J'ai un peu du mal souvent. C'est vrai. Bon, écoutez. Elle n'a rien dit sur ton look. Et bon. Je propose qu'on change complètement de chapitre. On va pas du tout s'en sortir. Parce qu'on est... Allons voir NCI. Hein? Non, mais on me lâche demain. Pourtant, l'émission devenait intéressante. C'est vrai? Oui. Moi, j'aime bien. Arrive aussi à tout intéressant aussi. Ouais, hein? ça va. Allez, voir NCI. Hein, glisse. Tant qu'on n'a pas d'une autre, non? WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers choquants, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça roule chez moi. Et en Warren en plus. D'ailleurs, me voilà en train de rouler pour aller encore chercher un autre passager fun pour un autre trajet hyper fun. Bienvenue dans le WarNCI. Let's go. Hello, bonjour. Ça va? Vous allez où? Je vais au Millionnaire. D'accord, on peut vous déposer? Est-ce que vous suivez NCI? Oui. Quelle émission? Nostalgie. Fun Outdoor? Oui. Nostalgie Fun Outdoor? Bon, ok. Vous avez un numéro Orange? Oui. Vous avez l'application Orange Money? Oui. Ok. Vous allez monter? Hello ma chérie! Bonjour Glisse. Ça va? Oui, je vais bien. Je t'appelle comment? Je m'appelle Kwenny Raïssa. Raïssa? Oui. Ma petite Raï, bienvenue dans le WarNCI. Merci. Est-ce que quand tu étais petite, tu as rêvé d'être actrice un jour? Oui. D'accord. Jouer quel rôle par exemple? Je voulais... Adrienne Coutouin, Akissi Delta? Akissi Delta. Akissi Delta. Oui. Ok. Tu vas te mettre dans la peau d'Akissi Delta. Oui. Je vais te donner un scénario et tu vas jouer ça pour moi. D'accord? Okay, d'accord. Bon, tu t'en vas acheter à manger dans un restaurant et puis tu tombes sur Didier Drogba. Vas-y, comment tu réagis? C'est Didier Drogba! Ah non! C'est Didier Drogba? Non, il faudrait... Non! Didier Drogba, s'il te plaît, il va avoir... un selfie avec toi, un selfie. Ok, j'ai un deuxième scénario pour toi. Tu t'apprêtes à passer à table à manger, ta maman t'a servi un bon foutou. Dès que tu te mets à manger, ton petit frère vient, il est en train de jouer, il veste ton foutou. Réagis. Oh! Hé, Papi, tout ça, moi tu joues là. Comment tu peux... Il y a son visage là-bas. Hé! T'as même... Hé! Alors, ma belle petite Raïssa, oui. ma belle Raïssa. Alors, Raïssa, est-ce qu'il existe une offre chez Orange Money spécialement dédiée aux jeunes? Oui. Elle concerne quelle tranche de personnes, justement? Elle concerne les hommes et les femmes de moins de 25 ans. Bravo! Raïssa, tu sais quoi? Tu gagnes 50 000 francs CFA! Merci. Alors, t'es contente? Oui, je suis Et on dit quoi? Merci Orange Côte d'Ivoire et NCI. Très bien. Raïssa, merci beaucoup d'être montée pour ta bonne humeur. Raïssa, oui, tiens, ça c'est un souvenir pour toi, un goodie de la part de Orange. Ok, merci. Voilà. Silence, ça tourne. Aujourd'hui, on a fait cinéma, on a fait Hollywood dans le WarNCI avec Raïssa. On espère qu'elle réalisera son rêve de devenir actrice plus tard. En tout cas, elle est bien partie pour ça. Nous, on repart pour revenir demain.
dans un autre trajet hyper fun dans le Warren CI. Ciao. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver tous les soirs, du lundi au jeudi, dans la télévision sur NCI avec la chauffeur de Woro Woro la plus choco de l'histoire des Woro Woro de Côte d'Ivoire. Emmanuel veut me remplacer. Ah, c'est vrai? Elle dit elle aime bien. J'adore le concept. Elle va faire gagner combien? C'est 50 000 jusque-là? Ah, 50 000, c'est-à-dire Orange offre 50 000? Non, c'est NCI qui offre 50 000. D'accord. 100 000 alors? 100 000. On va doubler voilà, la donc mise. les 50 000 seront rajoutés par Emmanuel Keita, qui désormais sera donc sur NCI. Je vous l'apprends. Donc pour ceux qui la reconnaîtront dans la rue, sautez sur la voiture. N'hésitez surtout pas. Il y a 100 000 francs à gagner. Et si elle est gentille, elle peut rajouter. Il paraît que tu vas chanter bientôt. C'est Sonia qui me l'a dit, mais je vais vérifier. Oui, c'est vrai. Sonia, elle va rapper, je suis allée voir, c'est sympa. Sonia, moi, je vais te dire quelque chose. Tout à l'heure, tu m'as déjà créé des problèmes. Je dois affronter cette sorte de vêtements de peuple ivoirien. Là, maintenant, tu viens de dire encore que je chante. Mais c'est vrai. Non, C'est non, vrai? non, j'ai dit ça comme ça. Ouais. Allez, tu chantes bien. Non, Moi, c'est mais en plus. Non, c'est important parce que Ferré Chante, on sait fera pas. le duo. C'est une bonne rappeuse, elle est modeste. En fait, non, je reviens à ma question. Ferré était sur scène au Palais de la Culture il y a quelques années et il arrive sur la chanson Tuchese. Oui. D'accord. Il chante et à un moment donné, il y a une jeune fille qui monte, une jeune chanteuse. On lui tend le micro. Quand elle arrive sur sa voiture, oh maman, on n'entendait pas la voix de la dame, quoi. Donc, à la limite, elle se dit, c'est peut-être le micro que tiens mon micro. Oh maman, on n'entend pas. Et il la regarde avec un peu de compassion, comme pour dire, bon, vraiment, Yako. Ah, tu voulais savoir ce que ça veut dire, Yako? Mais c'est ça. Ah ouais, Yako, oui. On dit, bon, Ferré, ça monte, quoi. Ça monte très haut, Ferré. Hein. On écoute, c'est totalement langoureux. Candide même et tout, on pense que c'est juste facile à faire. Non, Ferré, ça monte vraiment. Hein. Voilà. Et donc Emmanuel Keita qui sera live ce 5 novembre sur la scène avec Ferré Goula va maintenant dans quelques instants faire quelque chose avec Ferré Goula. La pub en rapport. J'ai bien aimé le truc de Didi Bila que tu avais fait là. Non, attendez, calm down, guys. OK? Oui. Ne paniquez pas. Tu as pas regarde Ferré, tu connais la chanson Tuchese ou pas? Tuchese. Ah oui, je connais pas les paroles. C'est pas grave, je vais mormonner quelque chose. Ça s'appelle le yaourt. Je vais te faire yaourt, je sais. Ferré, on peut faire juste quelque chose. Hein? Tuchese. Ferré, pourquoi tu fais ça? Oh maman, c'est toi? Oh maman, c'est ça. Alors, j'aurais tout essayé pour garantir une autre carrière à Emmanuel Keita, une autre conversion. C'est ça. Ça ne sera pas pour maintenant, il faut attendre son prochain single apparemment. C'est ça. C'est Sonia qui a le scoop. Ferré, 5 novembre. 5 novembre à Sofitel, Sofitel, tout le monde d'être là, de venir fêter avec moi, faire la fête. Combien de temps? Généralement, Ferré dit 1h30, mais souvent, comme il est gentil, il tire. Je fais même 2h, 2h15. 2h15, oui. J'ai été surpris par les chorégraphies la dernière fois. Génial, impec. Ça, c'est l'impro. C'est l'improvisation. C'est pas ça qu'on avait préparé. D'accord. On fait l'improvisation, ça dépend de l'ambiance qu'on voit. C'est ça. Ouais. D'accord. Ça, ouais. OK. Rendez-vous donc ce 5 novembre. Ferré Goula, qui sera live. Dans quelques instants, ils vont vous donner la chair de poule sur la scène de la télé d'ici. Jésus de nuances. Beaucoup ont cherché à savoir pourquoi Jésus de nuances. On a la réponse, mais parce qu'il y a beaucoup de nuances dans la voix, en fait. Il gravit comme les marches. Le Dieu des nuances, quoi. Non, mais ça monte. Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus. D'accord. Marquons une pause. Et puis, dans quelques instants, on va écouter sagement Ferré Goula. Il sera live sur la scène de la télé d'ici. C'est un moment privilégié. 15 minutes de live, exceptionnel. À tout de suite. Tirage, on a juste 2 minutes pour converser avec Emmanuel Keita. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'a fait? Je pense qu'il devait venir d'un de mes enfants. Forcément. Je vais en choisir un. Alors, c'est Malik. Je sais qu'il est revenu de l'école. Enfin, la veille, il avait eu un petit souci à l'école où il était pas... Enfin, il avait du mal, en fait, avec les calculs et tout ça. Et j'avais essayé de le convaincre qu'il allait y arriver, patati patata. Enfin, bref. Et donc, il retourne à l'école le lendemain et quand il revient, il me dit, en fait, tu sais quoi, maman, t'es mon meilleur booster. En gros, il voulait dire booster, mais il l'a dit dans un autre langage, booster. En gros, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que je le booste. Et je lui ai demandé, mais comment tu connais booster? Il dit, je sais que ceux qui donnent le pouvoir, en fait. Donc, tu me donnes du pouvoir. D'accord. Mais ça a l'air banal comme ça, mais il galérait vraiment en maths. Ça commençait même à le complexer au niveau de l'école. Et juste après ça, que je lui ai parlé longuement,
il a commencé à s'y faire. Donc pour moi, c'était l'un des plus beaux compliments. En fait. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Oh non, mes enfants, c'est pas trop leur délire. Ils ne maîtrisent pas encore bien la chose, en fait. C'est ma grande fille qui sait un peu de quoi il s'agit, mais sinon, mes garçons... Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens pensent de toi? Pense. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Surtout qu'ils me voient à ma juste valeur. S'ils ouvrent bien les yeux, c'est vrai que les Ivoiriens ne voient pas assez bien. Et s'ils ouvrent, voilà. Juste qu'on m'apprécie à ma juste valeur. C'est juste ça. C'est quoi ta valeur? Il faut voir, il faut bien regarder. Je vais regarder un peu plus tard. C'est ça. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Emmanuel Keïta. Mais allez, tu restes, il y a de la musique, il y a de la très bonne musique juste derrière. Glisse. À demain. Oui, c'est ça, à demain. À demain, oui. Sonia. À demain, Cheikh. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent justement live sur Facebook pour Emmanuel Keïta surtout, ceux qui nous suivent naturellement à la télé et évidemment ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. 5 novembre. Palais de la Culture, le palais de l'Hôtel Ivoire, l'auditorium du Sofitel Abidjan au Hôtel Ivoire pour un véritable récital, si l'on se fie en tout cas à l'existant, à l'expérience, au spectacle précédent. Croyez-moi, vous ne bouderez aucunement votre plaisir. Ce sera un spectacle assuré par l'une des plus grandes voix de la musique africaine. Merci d'accueillir maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici, le Padre. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Hey, check it out. Odeur de Chibambe, femme d'affaires. Si. Moya tongo etalenga na pongi na miso bolingo elalisaki nga na libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza innocent nakomomona pasi mpo na nini okotala te mawa ya moninga oyo azali sincere Adolphe Muteba bayanga na nga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai morara bijo vango Afrique eza monene jamai ekokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na ngai gere soki obebisi nga na bebi obongisi na bongi esala avantage ya ngai na yo Adolphe Muteba motema na nga epa na yo nasala lisusu nini makanisi esilinga na bongo bango na balesi yo nini po bosana masotolakanaki ngai na yo cilamwina cilamwina bakonanaka moto boye te na maloba bakiza te pesa ya tatangoa se dépendre komomatola pourquoi basoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut ma belle Chantal Etomba plaidoirie prodomo nozo plaide prodomo pona boyiba okabaka telelanga likambo ya intime na incompétence ya basusi ya balabala na souhaité juridiction incompétente Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na ngai chere soki obebisi nga na bebi obongisi na bongi esala avantage ya ngai na yo motema sourire ya monanga ezalaki lokola mwana bebe babotisika chef jadi oh yaya cilamwina oyebisanga soki olingo esilie nazonga na maboka baboti banga yo mwana moto asali eloko te ose na yo tali ata nsima te namoni beto elengi menazozwa pongi te po kitoko mwasi eutaka se na motema sandra mwazakanga matoi twa fois kare obosani babienfe na nga nyonso tu
Je m'estie à faux. N'abakisation nyonso bazoporte contre ngai. Sur base ya mensonge. Ezali infondé. Pas calomnie, pas désordre. S'il y a la cococati. C'est la misana na bilelo. Nasina misana na basho. Aosi mokana kolelisa ngai. Sala na manyoso elingi motema na yo. Tala sima songa moto. Aga uteba. Tala sima songa moto. Aga uteba. Tala sima songa moto. Bolingwa moto pasi. Natali sima na songi moto. Et donc, nous allons les toucher avec. Femme d'affaires, vous êtes de chez Bambé. Si. C'est la maison na mine. Nasina misana na basho. Aosi mokana kolebisa ngai. Sala na manyoso elingi motema na yo. Ada uteba tala sima zonga moto. Tala sima zonga moto. Rikanda na didi. Adamo zonga. Il faut nier. Merci. Adole la iye. Ifunyanya baby zua. Anole la iye. You lost a good time. I lose my mind. Oh. Rose, you drive me crazy. You are so kind. Oh. Mami, when I feel it, I go to Kyondo. Oh. Everybody know my heart's my bend. Oh. Celia Gola, I love you so much. My wife, baby, yeah. When I see you, my hands are tempted you to touch body, yeah. Come on, Masai, go. Together we gonna fly, go. My hands gone, I lingi from my family. I know the lie, if you not your baby, Zua, I know the lie, you might check, I know the lie, if you not your baby, Zua, I know the lie, you might check. If you cry, I will cry. If you fly, I will fly. I will never let you go. I will never let you down. I will never let you die. Akitubu to Morocco, my chérie Coco. I will buy for you Ferrari, my chérie Coco. Ferrari, sawa sawa tu, baby, sawa sawa tu. Madi wewe ni wangu maisha ni wangu wewe. Chitaji usikie kelele. Oba tubabi. Anone la iye. Ifunyanya baby zuwa anone la iye. Ibeti chaka anone la iye. Ifunyanya baby zuwa anone la iye. Ibeti chaka Bolingo ya shari na ngai etona mapendo. Soare ya lelo ya komatisa ngai na 7e ciel. Fami bakotaka te bayebi bolingo yo. Trust me baby, I love you so much. Anole la iye. Ifunyanya baby zuwa anole la iye. Ibeti chaka anole la iye. Ifunyanya baby zuwa anole la iye. Ibeti chaka Bakamarade na yo ya lise. Ba ebite mona jadi ningana salaga. Pamasa na yo ya internet. Ba ebite mona jadi ningana salaga. Sheri na lova yo. Sheri na kraka yo. Sheri na lova yo. Lova. Anode la iye. Ifunyanya baby zu. Anode la iye.
le Padre annoncé au Sofitel Avignon en Côte d'Ivoire, 5 novembre, un concert à ne rater sous aucun prétexte. Merci de l'applaudir. Very good job. Merci, le Padre. Merci.